Cet épisode commence chez Aysel, qui remarque que son mari n'a pas l'air en forme. Elle lui propose d'aller faire une sieste pour se reposer un peu, mais il refuse en disant qu'il n'a pas l'habitude de dormir à cette heure-là, surtout avec tous les soucis qui lui tournent en tête. À ce moment-là, Denise arrive pour leur annoncer que le repas est prêt et qu'ils peuvent venir à table. Shefki lui répond qu'il n'a pas faim, et Aysel, visiblement préoccupé, dit la même chose. Denise insiste pourtant en disant qu'elle a cuisiné avec soin et qu'elle sait très bien préparer de bons plats. Devant l'insistance de sa fille, Aysel finit par céder et accepte de manger. Pendant ce temps, Jinar appelle Denise. Il lui propose de venir la chercher après le petit déjeuner pour l'emmener quelque part. Denise accepte et Jinar lui envoie un gros bisou avant de raccrocher. Après l'appel, Denise annonce à ses parents qu'elle ira voir Jinar après le petit déjeuner et leur demande si cela les dérange. Ils répondent que non, qu'elle peut y aller. De l'autre côté, Arsu rentre furieuse chez elle. Mehmet, son chauffeur, l'observe avec inquiétude et se demande ce qu'elle a encore. À cet instant, un homme arrive avec une fleur qu'il remet à Mehmet pour Arsu. Suzanne prend la rose et monte la donner à Arsu, qui est en colère dans sa chambre. Arsu récupère la rose, regarde la petite carte qui l'accompagne et découvre que c'est Mahmoud qui lui souhaite un joyeux 20e anniversaire. Cela la met encore plus en colère. Elle jette la fleur au sol et dit qu'elle en a assez de tout ça, qu'elle sait exactement ce que Mahmoud cherche à faire. Pendant ce temps, Jinar vient chercher Denise. Elle lui demande où ils vont et il lui répond qu'ils se rendent dans son village natal pour découvrir la vérité sur ses origines, car il n'a pas cessé d'y penser depuis leur dernière discussion. Denise accepte et ils prennent la route ensemble. Au même moment, Kodjabé dit à Sadik que Jinar semble de moins en moins concentré sur son travail, comme s'il avait l'esprit ailleurs. Sadik répond que c'est normal, que c'est la jeunesse, mais Kodjabé ajoute que c'est surtout lié à cette quête de vérité sur sa famille biologique. Dans la voiture, Jinar appelle son père pour lui dire qu'il sera absent. Son père lui demande où il compte aller, et Jinar répond qu'il part respirer un peu d'air dans un village avec Denise. Kodjabé leur demande d'être prudents avant de raccrocher. Une fois l'appel terminé, il se méfie et demande à Sadik de redoubler de vigilance, car personne ne doit parler à Jinar de ses anciens parents. Il craint qu'il découvre toute la vérité. De son côté, Arsu se rend en prison pour rendre visite à Mahmoud. Dès qu'elle entre, elle lui demande ce qu'il attend exactement d'elle. Elle lui propose de l'argent, mais Mahmoud refuse catégoriquement en lui disant de garder son argent. Il lui annonce qu'il sera bientôt libre, car il a purgé presque toute sa peine. Arsu répond qu'elle s'en fiche et lui rappelle que tout est terminé entre eux depuis longtemps. Mahmoud, de son côté, se remémore le jour de son arrestation par la police, où Arsu était présente, cachée, observant la scène à distance. Après ses souvenirs, Mahmoud accuse Arsu d'avoir menti. Il dit qu'elle lui avait raconté, sans preuve, que leur fille était morte. Il jure de retrouver leur fille dès sa sortie de prison et promet de mettre en lumière tous les mensonges d'Arsu. Il commence à lui poser des questions sur leur enfant, mais Arsu répète qu'elle lui a déjà dit toute la vérité. Elle explique que leur fille s'est enfuie de l'hôpital en apprenant sa maladie et qu'elle est morte peu de temps après. Mahmoud se met à rire, moqueur. Il dit qu'elle n'a pas changé, qu'elle est toujours la même menteuse. Il affirme qu'il est devenu fou à force de l'attendre et lui demande si elle gardera toute sa tête quand il sortira. Arsu se souvient de la fois où il l'avait enfermée dans une maison, la retenant contre son gré. Mahmoud, lui, se remémore ce moment comme une tentative de la convaincre. Revenant au présent, Arsu lui ordonne de rester loin d'elle. Mais Mahmoud lui promet qu'il la confrontera pour tous ses mensonges et qu'il ruinera tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent. En criant, Arsu lui rétorque que leur fille est morte, puis quitte sa cellule, furieuse. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle repense sans cesse aux paroles de Mahmoud. Mehmet, inquiet, lui demande si elle va bien, mais elle lui dit qu'elle ne veut plus rester une seconde de plus dans cet endroit. Pendant ce temps, Aysel rappelle à son mari qu'elle lui a toujours conseillé de se rapprocher de Torgut. Il reconnaît qu'elle a raison, et elle lui assure que tout ira bien maintenant que leurs filles ont un emploi. Il lui demande alors comment elle fait pour supporter un homme aussi têtu que lui, ce à quoi elle répond en souriant que l'amour et la patience font des miracles. Pendant ce temps, dans la voiture, Denise remarque que Jinar semble préoccupé. Elle lui demande s'il va bien. Il répond que oui, mais avoue qu'il pense qu'ils ont eu tort de prendre la route. Il propose de faire demi-tour, mais Denise le convainc qu'il est important qu'il connaisse ses véritables origines. Il finit par lui donner raison et ajoute qu'elle a beaucoup de chance d'avoir sa famille près d'elle. Au manoir, Kodjabé dit à Sadik que si Jinar continue sur ce chemin, cela pourrait très mal finir. Sadik le rassure en lui disant qu'il a pris toutes les précautions pour que personne au village ne parle à propos de la véritable histoire de Jinar. Femir, visiblement inquiet, dit qu'il sera le seul à tout perdre si la vérité éclate au grand jour. Il pense que Jinar a besoin d'être distrait et ajoute que le meilleur moyen de le détourner de ses recherches est qu'il se marie et fonde sa propre famille. Sadik lui rappelle que Jinar n'est plus avec Ella, mais Femir répond que Denise lui conviendra parfaitement.
Il demande ensuite à Sadiq d'organiser rapidement une rencontre avec le père de Denise pour discuter de ce futur mariage. Pendant ce temps, Ginaar et Denise arrivent enfin dans le petit village paisible niché entre les collines. Un air de nostalgie flotte dans l'atmosphère et Ginaar semble absorbé par le paysage. Denise, quant à elle, se frotte le ventre en disant qu'elle commence à avoir faim. Amusée par son enthousiasme, Ginaar sort son téléphone et la prend en photo sur le vif, capturant son sourire lumineux et naturel. Elle rit, puis ils décident d'aller manger un morceau dans une petite auberge du coin. Le repas est simple mais authentique et Ginaar semble apprécier chaque bouchée. Denise le regarde et dit avec fierté qu'elle avait raison, les petits villages offrent toujours les meilleurs plats. Elle commence alors à lui parler de ses années universitaires passées à Trabzon, évoquant des souvenirs drôles et attendrissants. Pendant qu'elle parle, Ginaar l'observe en silence, un léger sourire au coin des lèvres. Denise le remarque et, un peu gênée, lui dit d'arrêter de la fixer ainsi. Elle propose ensuite qu'ils aillent alors prendre un thé dans un café du coin et en profiter pour demander quelques informations sur la famille Yüksel. Au même moment, au manoir, Arsu tourne en rond, visiblement tourmentée. Elle exprime son ras-le-bol face à Mahmoud et se demande comment il a pu retrouver sa trace. Elle murmure pour elle-même qu'elle s'est battue de toutes ses forces pour être là où elle est aujourd'hui et qu'elle n'abandonnera pas aussi facilement ce qu'elle a construit. Elle serre les poings, prête à affronter tout ce qui viendra. À la maison de couture, Mert observe avec admiration le travail d'Oiku. Il la félicite, lui disant que ses créations sont vraiment exceptionnelles. Oiku le remercie avec un sourire timide, ajoutant qu'elle rêve qu'un jour, ses vêtements défilent sur les podiums italiens. Mert, sincère, lui promet de l'accompagner et de faire un livre en son honneur pendant leur éventuel séjour en Italie. Leur complicité est palpable, jusqu'à ce que Sinem entre dans la pièce. Avec un ton provocateur, Sinem leur demande ce qu'ils font. Mert, agacé, répond sèchement que cela ne la regarde pas. Ignorant l'attention, Sinem commence à parler de son propre séjour romantique en Italie avec Mert, comme pour rappeler à Oiku qu'ils ont un passé commun. Elle insinue que Mert pourrait trouver l'amour de sa vie pendant ce voyage, mais Mert répond fermement qu'il n'y va que pour le travail. Oiku, piqué par la jalousie, s'éclipse sans dire un mot. Mert, furieux contre Sinem, lui dit de voyager avec son propre petit ami si elle veut vivre une escapade romantique et court après Oiku. Il la retrouve dans le couloir et tente de la rassurer. Il lui dit que Sinem ne fait ça que pour la provoquer et qu'il ne faut pas y prêter attention. Il lui demande, presque taquin, si elle est jalouse. Oiku lui lance un sourire malicieux et répond que non, avant de retourner dans son bureau, laissant Mert mi-amusée, mi-fascinée. De retour à la campagne, Ginaar et Denise s'installent à une table dans un petit café local pour prendre un thé chaud. Denise, toujours pleine d'initiative, demande au serveur s'il peut leur donner des informations sur la famille Yüksel. Mais le serveur leur répond poliment qu'il n'est pas du village et qu'il ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Denise se penche vers Ginaar et lui glisse discrètement à l'oreille qu'elle trouve les gens du village particulièrement discrets, voire méfiants. Finalement, le serveur leur suggère d'aller voir directement le maire du village, qui pourrait mieux les renseigner. Ils trouvent que c'est une excellente idée, règlent leur consommation et se dirigent aussitôt vers la mairie. Pendant ce temps, au manoir, Nooran entre dans le bureau d'Arsu, toute excitée. Elle annonce qu'elle a enfin pris la décision d'ouvrir son propre salon de beauté. Mais Arsu, plongé dans ses pensées, ne réagit pas. Percevant son absence, Nooran l'interpelle. Arsu se reprend et lui dit qu'elle est juste fatiguée, qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Nooran, légèrement vexée, lui demande si c'est une manière polie de lui dire de partir, comme d'habitude. Elle lui conseille de se reposer et quitte la pièce, déçue. De leur côté, Ginaar et Denise sont maintenant face au maire du village. Ginaar lui pose des questions sur ses parents biologiques. Le maire, après une longue observation, les reconnaît enfin et confirme que les parents de Ginaar ont perdu la vie dans un terrible incident. Denise lui demande si le coupable a été arrêté, mais le maire répond que l'affaire est restée sans suite, car personne n'a jamais su qui était responsable. Il ajoute que leur maison a été détruite peu de temps après l'accident. Denise souhaite aller plus loin dans l'interrogatoire, mais Ginaar l'interrompt doucement. Il dit que c'est suffisant pour aujourd'hui, qu'ils doivent partir. Le maire les rassure en leur disant qu'ils sont toujours les bienvenus s'ils ont d'autres questions. À l'extérieur, une silhouette les observe discrètement. C'est Serda, qui les suit depuis un moment. Pendant ce temps, Sadiq reçoit un appel inquiétant de la campagne. On lui signale que Ginaar est sur place. Sadiq répond que quelqu'un est déjà venu poser des questions au maire sur les parents de Ginaar auparavant. Il soupçonne que c'était probablement un homme de Tekin. Quand Femir l'apprend, il se crispe et dit qu'ils doivent absolument faire attention à ce fichu Tekin. De retour dans les ruelles du village, Denise prend une photo de Ginaar. Il tente de sourire mais n'y arrive pas. Denise s'approche de lui et lui dit qu'elle comprend combien cette situation est difficile. Elle lui conseille de penser à sa famille actuelle pour retrouver le sourire. Mais Ginaar, visiblement bouleversé, lui répond qu'il n'en a vraiment pas envie pour le moment. Il récupère alors la caméra et commence à filmer Denise, inversant les rôles pour se changer un peu les idées. Mais dans l'ombre,
Serda continue de les espionner avec attention. Dans un tout autre décor, Yalcin va rendre visite à Ella. Il lui dit qu'elle lui manque, qu'il aimerait lui parler. Mais Ella refuse de le laisser entrer, prétextant qu'elle se prépare pour son voyage en Italie. Après qu'il est parti, Ella, seule dans sa chambre, regarde par la fenêtre et murmure pour elle-même que c'est elle, désormais, qui décide du moment où il pourra la revoir. L'épisode s'ouvre dans le calme apaisant de la campagne. Denise, toujours souriante, tente de redonner un peu de légèreté à Djinar, qui semble absorbé par ses pensées. Elle l'encourage à sourire, lui rappelant qu'un sourire, même discret, peut réchauffer une journée grise. Ils marchent à travers les sentiers fleuris du village et croisent une femme âgée assise devant sa maison. Djinar l'aborde avec politesse et lui demande si elle est originaire d'ici. La vieille dame hoche la tête, les yeux brillants de curiosité, puis ajoute qu'elle se souvient bien des parents de Djinar, des gens droits, honnêtes, qui n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit. Pendant ce temps, à la maison de couture, Leila fait une remarque tranchante à Sinem. Elle lui reproche son comportement et lui ordonne de terminer son travail avant de penser à rentrer. Sinem baisse les yeux, piqué par l'autorité de Leila, mais n'ose pas répondre. De retour à la campagne, la femme âgée regarde Denise avec affection et dit à Djinar qu'il a une très belle compagne. Elle leur souhaite d'avoir beaucoup d'enfants, un vœu que Djinar accepte avec un sourire gêné, promettant qu'ils feront de leur mieux. Puis ils prennent congé de la dame et poursuivent leur promenade. Au manoir, Arsou, glaciale et déterminée, fait face à Mahmoud. Elle lui déclare qu'elle va lui prouver qu'elle n'est plus la femme soumise qu'il a connue autrefois. Sitôt seule, elle appelle Mehmet et lui ordonne de trouver un homme pour menacer celui qu'elle a vu en prison plus tôt. Elle veut s'assurer qu'il n'essaie plus jamais d'entrer en contact avec elle. Elle insiste, cela doit rester secret. Dans un petit sentier bordé de lavande, Djinar regarde Denise, puis lui dit que la couleur bleue lui va merveilleusement bien. Curieuse, elle lui demande pourquoi il pense cela. Il répond avec douceur que cette couleur lui fait penser à l'océan, vaste, profond, mystérieux. Exactement comme ses yeux qui, à ses yeux, racontent toute une histoire. Denise rougit discrètement, touchée par ses paroles. Ailleurs, dans le quartier populaire, Aysel rend visite à Kazim. Elle le supplie de permettre à Shefki de reprendre son travail au café, mais Kazim refuse catégoriquement. Pour lui, Shefki n'est plus digne de confiance. Au même moment, Shefki sort de la maison et déclare que, tout comme Kazim, lui aussi est une personne noble. Mais Kazim, furieux, l'accuse non seulement de tricher, mais aussi de voler. Cette accusation fait exploser Shefki, qui lui assène une gifle retentissante. Dans un accès de rage, Kazim lui interdit de revenir dans son établissement. Aysel s'interpose, tentant de calmer son mari. Peu après, Oyku arrive et apprend avec peine que son père n'a plus de travail. Elle est bouleversée. Sa mère la prend dans ses bras et lui dit que la famille a déjà surmonté bien pire et qu'ensemble, rien n'est impossible. Shefki, la voix tremblante d'émotion, promet à sa fille qu'il trouvera un nouveau travail, quoi qu'il arrive. À la campagne, Denise et Djinar marchent en silence. Puis, elle rompt le silence en disant que la vie est étrange. Ils sont ici, dans son village natal, mais en étranger. Djinar répond calmement que la vie suit des chemins imprévisibles et que si elle ne l'avait pas mené ailleurs, il ne l'aurait jamais rencontré. Ils échangent un regard complice. Au manoir, Leila remarque la mine sombre de son fils et lui demande pourquoi il est si pensif. Mert lui répond qu'il est triste qu'Oyku n'ait pas pu les accompagner en Italie. Elle a énormément travaillé sur ce projet et méritait sa place. Leila, outrée, le coupe sèchement. Il n'a pas à remettre en question ses décisions. Mert baisse la tête, réprimant sa frustration. Plus tard, Tekin appelle Serda pour savoir s'il a des informations sur Djinar. Mais Serda ne rapporte rien de nouveau. Tekin lui ordonne de rester attentif. Après avoir raccroché, Tekin contacte sa propre épouse. Il lui demande de rester très proche d'Arsu, la seule personne capable de circuler librement au manoir et d'en extraire des informations utiles sur Djinar. Le soir venu, Ella rejoint Mert. Elle lui demande s'il est prêt pour l'Italie. Il acquiesce. Curieuse, elle le questionne sur Djinar et Mert lui répond qu'il travaille avec Denise. Jalouse, Ella critique Denise, affirmant qu'elle s'accroche à Djinar. Mert tente de la rassurer. Ils travaillent simplement ensemble. Pour détendre l'atmosphère, il lui demande ce qu'elle veut qu'il lui rapporte d'Italie. Elle lui répond en riant une pizza et un tiramisu. Mert plaisante en disant qu'il vaudrait mieux que sa mère lui prenne un billet pour l'accompagner. Ravie, Ella sort son téléphone et immortalise le moment en prenant une photo. Plus tard, Djinar raccompagne Denise chez elle. Il la remercie d'avoir été là pour lui. Elle lui répond qu'elle a été heureuse de l'accompagner. Amusé, il lui demande si cela signifie qu'ils vivront d'autres aventures ensemble.
Elle sourit, sans répondre clairement, puis ils se disent au revoir. À ce moment précis, Yalcin appelle Ella. Il lui reproche de ne pas être venu le voir et lui demande si ses préparatifs de voyage sont plus importants que leur relation. Ella répond, un brin agacé, qu'elle a beaucoup à faire. Lorsqu'Arsu entre dans la pièce, Yalcin change brusquement de ton et parle du travail, puis raccroche. De son côté, Ella, frustrée, murmure qu'elle va bientôt montrer à Yalcin de quel bois elle se chauffe s'il continue à la traiter ainsi. Pendant ce temps, Gina rentre chez lui. Esin l'accueille avec des reproches. Il est souvent absent ces derniers temps. Gina tente de la détendre en l'appelant « ma petite », mais elle réagit violemment. Elle n'aime pas qu'on l'appelle ainsi, car elle n'est plus une enfant. Blessée, elle se lève et quitte la pièce. Femir, qui a assisté à la scène en silence, est surpris par la réaction vive de sa fille. Gina, troublé, se tourne vers Mert et lui demande ce qu'il se passe avec Esin. Il dit qu'il plaisantait seulement, mais Mert secoue la tête, sans vraiment savoir quoi répondre. Dans l'ombre froide d'une cellule de prison, un homme se glisse derrière Mahmoud et le poignarde. Peu après, il appelle Mehmet pour lui confirmer que la mission est accomplie. Mehmet, satisfait, annonce à Arsu qu'il n'y a plus de Mahmoud. Mais Arsu, choquée par la brutalité de l'acte, s'effondre. Elle ne voulait pas sa mort. Mehmet tente de la calmer, affirmant que ces hommes sont de confiance. Un peu plus tard, Yalcin interroge son épouse. Il a entendu sa conversation avec Mehmet. Il veut savoir de quoi il s'agissait. Arsu élude la question, prétendant que ce n'était rien d'important, puis s'éclipse en prétextant une baisse de tension. Le soir est tombé et Gina, assis dehors, contemple l'obscurité avec un sourire discret. Ses pensées le ramènent à Denise, à son sourire doux, à sa tendresse spontanée, mais surtout à cette femme rencontrée lors de leur escapade à la campagne. Cette dame, pleine de sagesse rustique, les avait bénis sans le savoir, leur souhaitant une descendance nombreuse, comme un vœu fait aux étoiles. Ce souvenir le fait sourire, encore, sans qu'il s'en rende compte. Peu après, Femir le rejoint. L'ambiance est détendue, presque complice. Curieux, le père demande à son fils de lui raconter comment s'est passé le voyage avec Denise. Gina répond, tout sourire, qu'ils se sont beaucoup amusés. Une certaine chaleur colore ses paroles. Femir, un peu moqueur, note que son fils semble s'être vite remis de sa rupture avec Ella. Gina éclate de rire et son père le suit. Ce rire, rare et sincère, touche Femir, qui le félicite. « Tu as retrouvé ton sourire, garde-le, il te va très bien. » Pendant ce temps, chez les Yilmaz, l'ambiance est plus tendue. Denise apprend que son père, Shefki, a été congédié du café par Kazim. Inquiète, elle lui demande ce qu'il compte faire. Malgré la déception, Shefki reste combatif. Il affirme qu'il trouvera un autre emploi. La discussion dérive ensuite sur la santé d'Aysel. Denise annonce qu'elle a finalement décidé de se faire opérer par son propre médecin, à l'hôpital. Malgré les difficultés financières, elle refuse de prendre des risques. Émue par la solidarité de ses enfants, Aysel laisse couler des larmes, touchée par tant d'amour et de courage. Du côté d'Arsu, l'angoisse monte. Elle commence à paniquer à l'idée que son passé soit découvert. Elle redoute que tout ce qu'elle a fait, et notamment ce qu'elle vient de commander à Mehmet, la fasse tomber. Si cela sort, elle sera chassée du manoir. Yalcin l'entend parler seule, l'interroge. D'abord hésitante, elle finit par lui confier qu'elle aurait dû lui dire depuis longtemps. Ce qu'elle cache concerne leur fille, Esin. Elle avoue qu'Esin n'était pas à l'école lorsqu'elle a été vue par Mehmet. Yalcin, en colère, dit qu'il va aller parler à leur fille immédiatement, tout en reprochant à Arsu de lui avoir caché une chose pareille. Elle réplique que si lui veut l'honnêteté, elle attend la même chose de lui. Pendant ce temps, Denise et Oiku réfléchissent à une solution pour financer l'opération de leur mère. L'idée d'un prêt bancaire émerge, mais elles savent que leurs ressources sont maigres. Oiku propose de faire des heures supplémentaires au travail. Denise, fière, la serre dans ses bras, décidée à ne jamais laisser tomber. Le lendemain, Denise se rend au studio photo pour une nouvelle séance. Comme toujours, elle rayonne sous l'objectif. Zeki, fidèle à lui-même, reste distrait mais appliqué. Barish, admiratif, lui fait remarquer qu'il est rare de voir quelqu'un aimer son travail autant qu'elle. Denise rit et salue le style unique de Zeki. Barish acquiesce en plaisantant. Denise demande la permission d'aller à la banque, un espoir au fond du cœur. Et il accepte. Au manoir, l'heure du départ approche pour Leila et Mert. Les Kodjabé leur souhaitent bon voyage. Arsu, faussement joyeuse, leur suggère de profiter du séjour pour faire du tourisme. Mais Leila coupe court. Le voyage est uniquement professionnel. De son côté, Yalcin appelle Ella pour lui dire qu'elle lui manque déjà. Mais Ella, froide, lui répond que la distance a parfois du bon. Elle nous enseigne la valeur des choses et elle rend nostalgique, ajoute-t-elle avec un ton presque blessé.
Puis elle raccroche sèchement, affirmant qu'elle est une femme d'affaires, pas une épouse soumise. Plus tard, Sadiq vient voir Shefki pour lui parler au nom des Kojabé. Ils s'isolent pour discuter et la conversation devient sérieuse. Sadiq propose de l'aider à régler ses dettes, car la santé de leurs enfants est en jeu. Shefki hésite, touché mais fier. Il sait que son honneur est en balance. Au studio, la séance photo de Denise se termine. Barish la félicite, mais remarque qu'elle semble épuisée. Elle répond que tout va bien et va s'asseoir. Peu après, Jinar arrive au studio, à la recherche de Denise. Barish lui parle avec enthousiasme du talent de la jeune femme. Elle revient de la banque à ce moment-là, le visage fermé. Jinar remarque immédiatement son trouble. Elle sourit, force un rire, mais il sent que quelque chose ne va pas. En effet, Denise a reçu une mauvaise nouvelle. La banque a refusé leur demande de prêt. Triste, elle appelle Oiku pour lui annoncer. Celle-ci, abattue, lui demande ce qu'elles vont faire maintenant. Denise répond, résolue, « On trouvera de l'argent, quoi qu'il en coûte ». Pendant ce temps, Tekin reçoit un appel alarmant. L'un de ses hommes l'informe que Mahmoud a été poignardé et se trouve en soins intensifs. Stupéfait, Tekin demande à être tenu informé de chaque détail. Une fois l'appel terminé, il murmure, pensif. « Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Qui sont les ennemis de Mahmoud ?